Andrew Carlson, voyageur du temps, refait surface à Toronto, au Canada. Andrew Carlson, le présumé voyageur dans le temps et tradé d'initié, a fait surface à Toronto, au Canada. Depuis des années, des histoires et des rumeurs circulent sur les sites internet, et dans les salons de discussion sur la façon, dont Andrew Carlson a transformé 800 $ en une fortune de 350 millions de dollars. Cette richesse soudaine a éveillé les soupçons de la Security and Exchange Commission, qui a demandé au Federal Bureau of Investigation de l'arrêter. Le FBI l'a d'abord placé en détention en janvier 2003. Le seul moyen pour lui de réussir, est de disposer d'informations internes illégales, a déclaré une source confidentielle de la SEC. Lors de sa détention à Rikers Island, Carlson aurait avoué « C'était trop tentant pour résister. J'avais prévu de faire en sorte que ça ait l'air naturel, vous savez, perdre un peu ici et là pour que ça n'ait pas l'air trop parfait. Mais je me suis laissé emporter par le moment. » Il a également affirmé avoir voyagé dans le temps depuis plus de 200 ans dans le futur où les connaissances concernant la volatilité du marché boursier étaient bien connues. C'est là que l'histoire prend une autre tournure étrange. Alors qu'il attendait son procès en prison, Andrew Carlson a tout simplement disparu. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'histoire a également disparu. Aucun journal ou média n'a donné suite à l'histoire originale. Des appels téléphoniques et des courriels répétés à la SEC, et au FBI n'ont même pas reconnu l'arrestation de Carlson. Mais aujourd'hui, le mystère a été résolu. Dans une interview exclusive, Carlson, s'exprimant de manière officielle, dit tout. Ses seules conditions étaient que son emplacement exact ne soit pas révélé et que le nom de sa nouvelle société ne soit pas divulgué avant son entrée en bourse, qu'il prévoit pour 2007. Andrew Carlson est bien vivant, et vit dans la région de Toronto. Je ne sais pas pourquoi il y avait tant d'agitation, a déclaré Carlson. Les autorités et moi sommes parvenus à un accord mutuel, et j'ai été libéré pour quitter le pays. Carlson était âgé de 44 ans, lorsque l'incident a été signalé il y a 3 ans, mais il doute d'avoir vieilli d'un jour. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait fait pendant ces années de disparition, il a gloussé et a simplement répondu « Pas de commentaire ». L'histoire originale parue dans le Weekly World News affirmait que Carlson venait du futur. Commentant cette histoire, il a déclaré « Le timing est tout se passe dans le temps. Je suis ici maintenant, donc c'est mon temps ». Carlson déclare qu'il travaille dans l'industrie pétrolière, et qu'il développe des équipements pour extraire le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta. Carlson affirme que l'Alberta se trouve au sommet du plus grand gisement de pétrole en dehors du Moyen-Orient, et que 300 milliards de barils par jour peuvent être récupérés. Jusqu'à présent, il y avait un hic. Le pétrole de l'Alberta n'est pas celui qui jaillit du sol. Il est mélangé à du goudron et du sable et il est presque impossible de l'extraire de manière économique.